Je vais vous partager un message aujourd'hui dans Marc au chapitre 8. Mon message s'intitule « Ne prends qu'un bâton et rien de plus ». Dans Marc au chapitre 8, il y a une discussion intéressante entre Jésus et ses disciples. Jésus est en train de demander aux yeux des gens, qui suis-je? Qui suis-je pour les gens? Et les disciples commencent à dire, pour certains, tu es Jean-Baptiste, qui est ressuscité. Pour d'autres, tu es Élie. Et Jésus dit, mais pour vous, qui suis-je? Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est tellement important de savoir qui est Jésus pour nous. Parce que de ce que nous disons qu'il est, de ce que nous pensons qu'il est, de ce que nous croyons qu'il est, sera déterminé tous nos rapports avec lui, toute notre relation avec lui, tout ce qu'on pourra recevoir de lui. Si Jésus est pour nous le fils du charpentier, nous ne pourrons rien recevoir de lui. Si Jésus est pour nous Jean-Baptiste ressuscité ou l'un des prophètes, on viendra, comme ils l'ont fait à l'époque, se réjouir 1 heure à sa lumière. Il y a de ces assemblées qui invitent les prophètes, ils se réjouissent et ils se réjouissent 1 heure à sa lumière. Aussitôt parti, ils l'oublient. Si Jésus-Christ est le fils du charpentier pour nous, ça ne produira rien dans notre vie. Si Jésus-Christ est un homme qui est mort sur la croix, et c'est tout, il n'y aura pas de puissance entre lui et moi. Parce que cet être est sur une croix et il est mort. Et il a l'air d'être incapable. Mais si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça change tout. Si Jésus-Christ est pour moi le Fils de Dieu, ça change tout dans ma relation avec lui. Ça change tout quand j'entends sa voix. Parce que sa voix n'est pas celle d'un homme, elle n'est même pas celle d'un prophète. Elle est celle de celui qui s'est incarné et qui a manifesté le Père sur la terre. Aujourd'hui, nous devons savoir qui est Jésus-Christ pour nous. La plupart des croyants vont dire, mais je sais, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais dans la réalité de ta vie, est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Si Jésus est Dieu dans notre vie, ça va se voir dans la façon que nous vivons. Tout ce que nous faisons sera animé, inspiré par Dieu. Tout ce que nous serons, toutes nos motivations trouveront leur source dans le Fils de Dieu. Elles ne trouveront pas leur source dans un homme, elles ne trouveront pas leur source dans un prophète, elles trouveront leur source en Christ, le Fils de Dieu. Et si nous le reconnaissons comme le Fils de Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous nous soumettrons à la voix du berger. Il est le bon berger. Et il donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Jésus-Christ. On peut baisser un tout petit peu le piano, s'il vous plaît. Après que les disciples aient dit à Jésus-Christ qui il était pour eux, Jésus va commencer à leur parler de ses souffrances. Jésus dit, je vais devoir souffrir beaucoup. Je vais devoir être rejeté par tout le système religieux. Je vais être mis à mort et je vais ressusciter. Et quand, devant ces paroles, les disciples sont choqués, Pierre prend à part Jésus et il commence à lui faire des reproches. La Bible ne les mentionne pas, qu'est-ce qu'il lui a fait comme reproche exactement, elle mentionne juste une petite partie, mais il a commencé à lui faire des reproches. Non, cela ne t'arrivera pas. Vous savez, on peut discuter avec des hommes, on peut essayer de les amener dans notre pensée, mais on ne discute pas avec Dieu. Quand Dieu parle, il est la parole de Dieu. Dieu a parlé à des gens ici, de se donner à Christ,
mais ils résistent. Il y a des jeunes qui ont entendu parler de Jésus-Christ, qui sont peut-être même nés dans l'Église et qui ont grandi. Et ils sont en train de résister dans leur cœur. Présents parmi nous, mais ils résistent. Et la Bible dit, ne résiste pas au Saint-Esprit. N'endurcis pas ton cœur. En réalité, si Jésus-Christ est pour nous le Fils de Dieu, ce n'est pas lui qui va nous servir. C'est nous qui allons le servir. Aujourd'hui, vraiment, il y a un très gros mélange dans la francophonie, mais ailleurs, par rapport à Dieu. La plupart des gens, c'est Dieu qui les sert. Mais la grande différence avec les premiers apôtres et avec l'Église originelle, c'était que quand quelqu'un suivait Jésus-Christ, c'est cette personne qui servait Christ. Ce n'est pas Jésus qui la servait. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, dans Luc au chapitre 9 au verset 23, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'était la fondation du message de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à toute sa vie. Dieu n'est pas en train de nous dire qu'il va nous servir. Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on va avoir un profit. Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on va gagner quelque chose. Il dit d'abord, pour me suivre, renonce à toute ta vie. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour. Dieu m'a parlé dernièrement, ces derniers jours, par rapport à ce chaque jour qu'on trouve ici dans cet évangile, mais qu'on ne trouve pas dans les deux autres évangiles qui en parlent. Qu'il porte sa croix chaque jour. C'est bon de suivre le Seigneur, mais est-ce qu'on le suit chaque jour? Chaque jour, accomplir la volonté de Dieu. Chaque jour, faire ce qu'il nous dit. Si Dieu nous dit d'être à un endroit, chaque jour, on doit y être. Si on se lève le matin et que Dieu nous dit ce soir, tu dois aller voir telle personne, chaque jour, on doit continuer à porter notre croix. C'est une longue route de suivre Jésus-Christ. C'est la route de l'épouse. Et l'Esprit de Christ nous apprend la persévérance. Jésus dit, celui qui est préoccupé par sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter maintenant même avec l'Esprit de Dieu. Et si tu pouvais réaliser qu'en t'offrant entièrement à lui, alors que tu es dans ce combat maintenant dans tes pensées, c'est la plus glorieuse chose que Dieu peut faire pour toi. Il va te sauver et te libérer, mais ça commence par renoncer. Renoncer à ta vie. Il dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui, quand je reviendrai dans ma gloire. Il faut prendre une décision dans notre vie, vraiment, par rapport à Dieu. C'est que ce n'est pas lui qui va nous servir. À un moment, la foule le suivait. D'ailleurs, c'est dans ce jour-là qu'il a donné cette parole. Elle le suivait parce qu'il leur donnait à manger. Il avait multiplié les pains. Parce qu'il avait multiplié les pains et parce qu'il faisait des miracles. Il dit, ne me suivez pas pour qui je suis, mais parce que j'ai multiplié les pains et parce que j'ai fait des miracles. Ça veut dire que ce n'est pas des bonnes motivations de suivre Jésus-Christ parce qu'il pourvoit nos besoins financiers ou parce qu'il fait des choses surnaturelles pour nous, comme la guérison. Ce n'est pas des bonnes motivations. C'est comme quelqu'un qui voudrait épouser une autre personne dans certains motifs personnels, avec certains motifs personnels et certaines motivations personnelles. Le mariage, ce n'est pas égoïste. Le mariage, c'est s'offrir à l'autre. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie. Et porter chaque jour sa croix. Dans l'Église, il y a beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, la plupart des prières, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» On se réunit et « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» On est constamment en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, mais alors que lui, il nous appelle à faire quelque chose pour lui.
On est en train de demander à Dieu de nous servir alors qu'en réalité, c'est lui qui a besoin d'être servi. N'est-ce pas le Créateur? N'est-ce pas le potier? N'est-ce pas le maître? C'est le maître de la moisson. Ce n'est pas nous le maître, c'est lui le maître. Ce n'est pas nous qu'on doit servir, c'est lui qu'on doit servir. Dieu ne va pas descendre pour te servir. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ a manifesté tout le service de Dieu. Il dit, il n'y a pas de plus grand bonheur, il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a déjà servi, il nous a montré un exemple. Il est déjà descendu. Il nous a déjà aimés, il nous a aimés le premier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Est-ce qu'on, dans le quotidien de notre vie, alors qu'on est censé porter notre croix, ça veut dire accomplir sa volonté, le servir, est-ce qu'on est en fait en train de, à chaque jour, redéposer notre croix et demander à Dieu de nous bénir? Si c'est ça, on n'a pas compris. Suivre Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. Ce sont les morts qui suivent Jésus. Les vivants ne peuvent pas le suivre. Et c'est pourquoi, lorsque nous l'avons suivi, quand nous avons commencé à le suivre, nous sommes morts avec lui. Je suis mort avec Jésus-Christ. Si je ne suis pas mort avec Jésus-Christ, je ne suis pas en train de le suivre. Je vois plein de gens dans les rues, ils me parlent. Et ils pensent suivre Jésus, vraiment, ils pensent le suivre. Ils me disent, je suis chrétien, etc. J'ai vu une femme encore, il y a quelques jours. Elle me dit, oui, mais il faut faire des sacrifices pour Dieu. J'ai dit, oui, c'est bien de faire des sacrifices pour Dieu, de poser des actes. Mais ce que Dieu demande, ce n'est pas des sacrifices. Il vous a formé un corps. C'est le sacrifice de toute votre vie. On peut faire 1, 2, 3 sacrifices pour Dieu. Imaginez qu'on est en train de le suivre. Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Des sacrifices, mais en fait, leur cœur n'était pas à Dieu. On peut faire des sacrifices pour Dieu. On peut se forcer à faire des choses. Il dit dans le désert, je ne vous ai pas demandé de faire ni sacrifice ni holocauste. Je vous ai demandé de m'adorer. Nous parlons de l'adoration pendant ce mois-ci. Mais c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est une vie livrée à Dieu. Tu peux être là, il peut y avoir 500 personnes parmi nous en train de chanter, même de tout leur cœur, entre guillemets, en disant qu'ils adorent Dieu. Mais alors que leur cœur, en réalité, est éloigné de Dieu. Ils peuvent chanter de toute leur force. Et on en voit plein dans les églises. Des gens qui gesticulent, qui dansent, etc., et qui sautent. Ils transpirent même. Mais à l'intérieur, ce n'est pas la propriété de Dieu. C'est leur propriété personnelle. Première décision qu'on doit prendre, c'est de renoncer à notre vie. Pour suivre Christ, il faut s'engager à 100% et être prêt à tout abandonner. Jésus-Christ dit, si quelqu'un vient après moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, c'est dur, à ses frères, à ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Waouh! Quelle parole! C'est tellement radical. C'est tellement radical. Tu n'es pas prêt à renoncer à ta famille pour suivre Jésus-Christ. On te fait des pressions dans ta famille pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. Et toi, tu subis ces pressions et tu dis oui à ces pressions. Tu n'es pas prêt pour être un disciple de Jésus-Christ. Il faut que tu prennes une décision. Si les hommes te retiennent, tu es tenu ici, tu es tenu ici, tu es tenu par les jambes, on te tient la tête. Tu veux œuvrer pour le Seigneur. Mais en réalité, tu laisses les gens t'imposer toute espèce de choses. L'apôtre Paul disait, on ne nous laissera pas nous imposer la loi à nouveau. Arrière de moi. Il dira à un moment, il y a des faux frères qui se sont furtivement mis au milieu de nous pour nous imposer leur loi, pour nous ramener sous la loi, pour regarder, épier notre liberté, la liberté que nous avons en Jésus-Christ. En réalité, quand on se donne à Jésus-Christ, on est libre. Libre de nous-mêmes,
libres des hommes, libres des gens, libres des biens matériels. Nous sommes libres, totalement libres, libres des chaînes. Quand nous sommes enchaînés, nous ne sommes pas libres. Quand nous sommes pris avec des choses, en réalité, nous ne sommes pas libres. Si nous voulons être libres, il faut renoncer. C'est un glorieux moment quand on renonce à notre vie. C'est tellement fort quand tu renonces à ta vie. Annabelle n'est pas là, donc je peux le dire. J'étais avec cette fille. J'avais 19 ans. Vous savez, je pensais l'aimer. On venait de prendre un appartement ensemble. J'avais dépensé tout mon argent pour acheter des meubles. J'entrais à la fac de sport. Ça se voit, vous l'avez deviné. Et là, je me souviens, à l'endroit où j'étais en voiture, j'aime quand Dieu me parle. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Tu dois faire un choix. Soit tu vas suivre la voix d'un étranger, soit tu vas suivre sa voix. Il me dit, j'ai aimé, quitte cette fille. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à lui parler de toi. Qu'est-ce qu'elle va penser? Il ne m'a jamais répondu. Il m'a dit, quitte cette fille. Avant même de pouvoir avoir emménagé, j'ai quitté cette fille, j'ai quitté mes études, j'ai tout quitté. Et je suis revenu habiter chez mon papa et chez ma maman, à leur grande joie. J'ai trouvé un travail la semaine même et je me suis investi dans mon église locale à fond, parce que c'était mon appel. Ce n'est pas l'appel de tout le monde, bien sûr. C'était mon appel. Quelle liberté de ne pas avoir de fardeau, de ne pas avoir de poids. Il y a des gens, ils sont dans un métier qui n'est pas celui que Dieu avait pour eux. Ils ont un fardeau sur eux. Pourquoi? Parce que c'est leur propre moi qui a choisi. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. Gloire à Dieu pour la repentance. Quand je me suis repenti, une telle liberté, libre. C'est comme quand on prend la voiture la première fois, on a passé son permis, jusque-là il y avait quelqu'un qui conduisait avec nous. Et je me souviens la première fois que j'ai conduit ma voiture et que j'étais tout seul, ça faisait bizarre. J'ai démarré la voiture, je me suis dit, waouh, je peux aller là où je veux. C'est fou, ça c'est la liberté. C'est comme les jeunes quand ils ont leur premier téléphone. C'est leur premier téléphone, waouh, c'est la liberté. Snapchat, Instagram, je peux aller partout. C'est pour ça qu'il faut faire attention et veiller. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si j'y pense parfois, si ce jour-là, je n'avais pas pris cette décision-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous seriez en train d'écouter quelqu'un d'autre. Vous seriez peut-être là, mais moi, je ne serais pas là. Les décisions radicales pour Dieu, c'est tellement glorieux. C'est tellement puissant. Il dit, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Il dit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne va pas d'abord s'asseoir et calculer la dépense pour voir s'il a de quoi la terminer? On a dit oui à Jésus-Christ, mais on n'a pas calculé la dépense. Parce qu'on nous a prêché, si tu viens à Jésus, c'est lui qui te donnera de l'argent. Alors qu'en réalité, Jésus-Christ dit, si tu viens à moi, tu seras mort. Un mort n'a pas d'argent. C'est vrai qu'il y a des gens, on enterre de l'argent avec eux. Mais ça ne produit rien pour eux. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est un abandon total, un renoncement total. On renonce à notre vie, on renonce à nos plans, on renonce à nos décisions, on renonce à avoir de l'argent, on renonce à avoir une maison, on renonce à avoir un mariage. C'est lui, tout est en lui. Tout est en lui. Tout à coup, on renonce. On est dans le renoncement. Nous n'existons plus. C'est lui qui vient prendre la place et le contrôle, et c'est lui après qui construit notre vie. Il dit, si le sel, c'est une bonne chose. Mais s'il perd sa saveur, il est inutile. Il est plus bon à rien. Il y a des gens qui sont du sel. Le Seigneur les a salés. Mais parce qu'ils ne prennent pas chaque jour leur croix, le sel n'a plus de goût.
ils sont inutiles pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à un autre moment, il y a un homme qui vient à lui, il dit « Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Ça, c'est ce que les gens disent. Ils font un appel, ils lèvent la main, ils disent une prière. Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Est-ce que tu es sûr de vouloir me suivre ?» Mais suivre le Seigneur, c'est une vie de vagabond. C'est une vie d'itinérant. Tu ne sais pas où il va t'amener. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Si ta vie est toujours monotone, pose-toi des questions. Sérieusement. Une vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie monotone. Vraiment pas. Il y a un autre qui vient à lui. Il lui dit, mais Seigneur, en fait c'est le même homme. Il dit, Seigneur, mais permets d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Il y a un autre qui vient le voir et lui dit, mais Seigneur, permets-moi d'abord de dire au revoir à ma famille, de faire mes adieux. Et Jésus lui dit, mais celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de forcer les gens. J'ai arrêté de faire des pressions sur les gens. J'ai arrêté de faire des pressions pour qu'ils viennent à l'église, pour qu'ils acceptent Jésus, pour qu'ils fassent une prière tout de suite. J'ai arrêté ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont juste pas prêts. Personne ne peut être prêt à leur place. Personne ne peut prendre la décision pour eux. Ils feront une prière devant toi, tu vas être content, mais en fait, ils sont aussi perdus qu'il y a une minute. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts. On peut se préparer. On peut se préparer avec une décision. Les renards qui ont des tanières, etc., et cette image du Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête, le Seigneur nous demande de refuser les appuis humains, la stabilité humaine, le confort humain. Le fait d'enterrer son père, le Seigneur nous demande de renoncer au passé. Tout ce qui est derrière, c'est fini. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu ne gardes rien. Ce jeune homme riche, il a voulu garder son argent. Impossible. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu renonces à toute ta vie. Tu ne laisses rien. Tu prends rien avec toi. Ils ont gardé, vous vous rappelez, Ananias et Saphira, une partie de l'argent. C'est ça le problème. On garde une partie de l'argent. Que Dieu nous aide à être obéissants. Quand il vient parler à ce juif et à propos de Saul de Tarse, il lui dit, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Il vient voir Pierre et il lui dit, mais Pierre, finalement, est-ce que tu as de l'amour pour moi? Pierre, il pensait que c'était l'amour incarné, que lui-même était de l'amour incarné. Il dit, est-ce que tu as un peu d'amour pour moi? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture autour de toi, tu allais où tu veux. Mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un qui prendra ta vie. C'est quelqu'un qui t'amènera là et qui t'attachera avec ta ceinture dans un endroit où tu ne veux pas. Mais il indiquait cela, par quelle mort il allait mourir. Glorieux Jésus-Christ. Vous vous rappelez du vieux prophète? Dieu avait dit au jeune prophète, tu ne prendras ni nourriture, ni eau, et tu repartiras par un autre chemin. Mais il y a quelqu'un qui vient le voir. Et on oublie un peu l'histoire, mais entre le moment où Dieu lui dit, tu ne boiras ni eau, ni pain, bizarrement, on le retrouve un peu plus tard, et qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'eau, et il mange du pain. Ce qui s'est passé entre les deux, entre guillemets, peu importe. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu lui avait dit de ne pas faire quelque chose, et on arrive à un autre moment, et il fait exactement la chose que Dieu lui a dit de ne pas faire. Quand on renonce à notre vie, on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous a demandé de ne pas faire. On n'est pas dans un endroit où Dieu ne voulait pas qu'on soit. Il y a trop de gens qui sont encore vivants dans l'Église. Leur vie charnelle, elle s'exprime par des critiques, par des jalousies, par de l'égoïsme et par de l'égocentrisme, qui est une idolâtrie. L'égoïsme est une idolâtrie. L'égocentrisme est une idolâtrie. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à écouter les autres. Ils parlent toujours d'eux-mêmes. C'est une idole.
Pour servir Dieu, je vous ai dit, il suffit d'un bâton. Le bâton de Dieu. Glorieux. Pour servir Dieu, il suffit d'un bâton. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, Seigneur, j'ai un bâton. Pour servir Dieu, pour suivre le Seigneur Jésus, il suffit d'un bâton. Il dit, tu prendras ce bâton dans ta main et c'est avec ce bâton que tu accompliras les signes et les prodiges. C'est avec ce bâton que tu délivreras mon peuple. Le bâton, c'est un symbole de foi. Il dit, quant à toi, prends le bâton. Tends la main vers la mer. Fends-la en deux devant les Israélites et la mer s'ouvrira. Le bâton, c'est un symbole de foi. Tu es là, juste avec un bâton. Il y avait toute une armée, nombreuse, des milliers de soldats, sanguinaires, une richesse énorme. Et le petit Moïse, avec une image de lui minable, qui n'a qu'un bâton dans sa main. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Avec quoi je vais pouvoir travailler? Seigneur, j'ai juste un bâton. Dieu dit, c'est suffisant. C'est suffisant. Il choisit les choses faibles, les choses qu'on méprise, pour confondre les puissantes et les fortes. Le bâton, c'est le symbole de l'abandon à Dieu, d'une vie vagabonde. L'homme de Dieu dit, « Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur, parce que j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de 2 camps. » Tu veux suivre le Seigneur Jésus? Dieu dit, laisse ta voiture derrière toi, laisse ton argent derrière toi, laisse tes études derrière toi, laisse ton travail derrière toi, laisse s'il le faut, renonce à tout. Ça ne veut pas toujours dire que Dieu te demandera de renoncer à tout, mais ça veut dire que la disposition de ton cœur, c'est une disposition de renoncement. Tu as pris une décision radicale de renoncer. Tu as renoncé. Rien ne pourra te ramener en arrière. Tu n'es plus attaché à rien. Il te dit de quitter, tu quittes. Il te dit de prendre un travail payé 2 fois moins cher, tu quittes ce travail pour aller dans un travail 2 fois moins cher, payé 2 fois moins bien. Il te dit de donner ta voiture, tu donnes ta voiture. Il te dit de donner ta maison, tu donnes ta maison. C'est ça, suivre le Seigneur Jésus. Il dit, j'avais qu'un bâton. Mais aujourd'hui, j'ai 2 camps qui marchent avec moi. En réalité, on ne perd jamais avec Dieu. Le bâton, c'est également le symbole de la connexion entre le bras étendu de Dieu et les hommes. Dans Juge, chapitre 6, au verset 21, il est écrit « L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main, il en toucha la viande. » Et qu'est-ce qui se passa? Et les pains s'enlevèrent. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains s'enlevèrent. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Il a juste posé son bâton, l'extrémité de son bâton, et un feu a jailli. En réalité, le bâton, c'est le symbole de la connexion entre l'humain et le divin, entre les incapacités et les impossibilités humaines et la toute-puissance divine du Seigneur.
Le bâton de Dieu, tendu vers le ciel, connecte la puissance de Dieu à l'incapacité des hommes. Le serviteur de Dieu dit, y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation parmi une autre nation, par des épreuves, par des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? Ça, c'est notre Dieu. Il vient avec puissance. Ou dans une autre traduction, il vient à main forte et à bras étendus. Le bâton. Le bâton, c'est également un symbole de l'autorité divine et de la puissance de Dieu. Il suffit d'un bâton devant nos ennemis. Il est écrit dans Marc au chapitre 6, il appela les 12 et les envoya en mission, 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent. Oh, l'argent! L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, on est obligé d'en parler. Dans l'Église, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, on est obligé de parler d'argent. Parce que cet argent est attaché au cœur de beaucoup de gens. Et à cause de cet argent, ils ne suivent pas le Seigneur. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là, on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité divine. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'études. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'une puissance humaine quelconque. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu ne peux pas reposer ta foi et ta confiance sur de l'or, sur un homme. C'est pourquoi tu dois renoncer avant tout à toutes ces choses. Parce que sinon, tu viendras te rappuyer, tu viendras à la source humaine quand tu n'auras pas, quand il y aura apparemment un manque, quand il y aura un problème, au lieu de t'appuyer sur le bâton que Dieu t'a donné, la confiance en Dieu. Les apôtres, ils sont allés sans pouvoir s'appuyer sur rien. Ils n'avaient ni études, ni argent, ils avaient juste un bâton et ce qu'ils portaient sur eux. Pour servir Dieu, il suffit d'un bâton. Il suffit d'un bâton. Ces gens, ils partaient, et ils partaient avec un bâton. Je m'en vais opérer des miracles. Je m'en vais chasser les démons. J'ai juste un bâton. Je n'ai même pas la Bible. Parce qu'en réalité, cette Bible a été écrite dans mon cœur. Et le Saint-Esprit est avec moi. Et il me rappellera toutes les paroles que Jésus a dites. Et il m'enseignera toutes choses. Pour servir Dieu dans cette vie, il suffit d'un bâton et du Saint-Esprit. C'est suffisant. J'ai besoin d'un bâton et j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh Dieu, j'ai besoin d'un nouveau costume. Oh Dieu, je veux partir en vacances. Oh Dieu, je voudrais une nouvelle cuisine. Oh Dieu, je veux une nouvelle voiture. Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, j'ai un bâton. D'ailleurs, j'ai rangé mon garage cette semaine. Et j'ai trouvé un vieux bâton et je l'ai cassé. Et ce matin, j'avais besoin d'un bâton. Alors j'ai écrit à plein de personnes pour savoir s'ils avaient un bâton. Personne n'en avait. On a tous jeté notre bâton, pourtant c'était le bâton dont on avait besoin. Mon frère a dû aller dans les bois ce matin et en faire un pour moi. Il est comme je l'imaginais, Anthony.
Je vais le garder. Il suffit juste d'un bâton. Quand on veut voir la main de Dieu intervenir, il suffit juste d'un bâton. Quand on est entre les hommes, là, en train de lutter avec les hommes, et on est entre hommes, on construit notre tour de Babel, tranquille, il n'y a pas besoin de Dieu. Et quand il faut construire l'arche, quand il faut ramener tous les animaux dans l'arche, je vous assure, il y a besoin de Dieu. Va amener l'éléphant dans ton arche. Tu vas faire quoi? Tu vas lui donner des coups de pied? Tu vas le prendre par les oreilles? Dumbo? Va essayer d'attraper l'épervier. Aïe, aïe, aïe. Vous avez déjà essayé d'attraper une poule? Même d'attraper un œuf, c'est pas toujours facile. Il suffit juste d'un bâton. On veut voir la main de Dieu, il y a une situation impossible, il suffit juste d'un bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est suffisant. En réalité, Dieu ne veut pas qu'on s'appuie sur les hommes. Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Le bâton, c'est la substance la plus naturelle, la plus simple qu'on peut retrouver. C'est un morceau de bois. Moïse, derrière tes brebis, tu vas aller délivrer mon peuple, esclave depuis 400 ans, la plus nombreuse armée, la plus puissante. Je te donne des instruments, Moïse. Un bâton. Avec ce bâton, tu vas délivrer mon peuple. C'est puissant. Quand on est arrivé au Canada avec nos 3 valises, j'étais là, il y avait la valise d'Annabelle, ma valise, et la valise d'Eden. Je vous appelle au Canada. On est arrivé là, à l'aéroport, avec nos 3 valises et 10 000 $. Au bout de 2 mois, il n'y avait plus rien. Il s'est acheté une voiture, etc. Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Quand Dieu nous appelait enseigne-moi, on était là tous ensemble, des rigolos. À se mettre à 7 dans une maison pour pouvoir peut-être réussir. Qu'avez-vous dans votre main? Un bâton. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Dieu fait ces choses pour que la gloire lui revienne, pour que la gloire lui soit donnée. Le bâton, c'est le symbole de la foi. David commence à venir vers Goliath. Et qu'est-ce qu'il vient? Avec quoi il vient? Il vient avec un bâton. Il vient avec un bâton. Au passage, il prend quelques pierres et sa petite fronde. Et quand le grand Goliath le voit, il commence à le mépriser. Il dit, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Il était fort, musclé, il était puissant, robuste. Une armure incroyable. On avait essayé de donner à David une armure. Mais l'armure, ça ne lui allait pas. Il a pris quoi? Son bâton. Son bâton de berger. Il est allé devant le grand Goliath. Tellement de fois dans nos vies, on veut s'appuyer sur des choses, on veut comprendre, on veut expliquer, on veut raisonner, on veut calculer. Je crois que le seul calcul à faire, c'est est-ce qu'on veut suivre Jésus-Christ, quel qu'en soit le prix ou pas. Hier, on parlait avec un frère. Annabelle lui rappelait, c'est quelqu'un qui va se marier, et elle lui rappelait que avant qu'on se marie, j'ai dit à Annabelle, et dit la seule promesse qu'il m'a faite, c'est que ce serait mon mari. Il m'a dit, ce sera très dur, on n'aura peut-être pas d'argent, Dieu nous appellera à partir n'importe quand, il est possible que je meure en mission. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Au moins, quand tu ne fais pas de promesses, il n'y a pas de problème. Tu m'avais promis que tu m'amènerais tous les week-ends au cinéma. Tu m'avais promis qu'on aurait 18 enfants. J'ai vu un couple la semaine dernière à 32 ans, 8 enfants. Je trouvais ça pas mal.
Et nous, on en a une. Quand tu ne fais pas de promesses, l'Ecclésiaste dit, fais bien attention aux promesses que tu fais à Dieu, parce qu'il va falloir les tenir. Tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et Dieu te dit de faire quelque chose et tu refuses. Qu'il renonce chaque jour à sa vie. Le bâton. Le bâton est suffisant. Il y avait un des héros de David, il est dit de lui, c'est encore lui qui tua un Égyptien de taille impressionnante armé d'un javelot. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot pour le tuer. Il avait juste un bâton, un homme impressionnant. Et il est parti juste avec ce bâton. En cours, Dieu lui a donné un javelot. En cours, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Le bâton, c'est le symbole de la prière persévérante. La Bible dit que les Amalécites sont venus faire la guerre à Israël. Et Moïse a dit à Josué, choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. C'est celui qu'il venait d'utiliser pour frapper le rocher. Josué se conforma aux instructions de Moïse et, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline, or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille, mais quand il baissait les bras, Israël perdait dans la bataille. On a souvent parlé de Moïse et qu'il était fatigué, qu'il avait les mains fatiguées, mais en fait, j'ai compris ce matin seulement pourquoi. Parce que quand tu as les mains avec un bâton, c'est lourd. Tu te fatigues facilement et rapidement. Quand il levait le bâton vers les cieux, Israël gagnait. Le bâton de Dieu, le bâton que Dieu t'a donné, il connecte les puissances invisibles divines et ton humanité. Le bâton de Dieu, c'est un symbole de la prière. Tu es tout seul et tu n'as rien. Tu as juste la prière. Il te suffit de la prière pour réussir. Il te suffit de prier. Les disciples sont allés 2 par 2 et qu'est-ce qu'ils avaient? Juste un bâton et la prière. Un bâton et la prière. Devant les cas impossibles, la prière. Devant la maladie, la prière. Devant le besoin de manger, la prière. Devant le besoin d'un miracle, la prière. La prière était leur bâton. La seule chose dont ils avaient besoin, c'était la prière. Ils avaient besoin de prier. Il suffit d'un bâton pour servir le Seigneur. Il suffit de prier. Tout est possible à celui qui croit. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Tu veux suivre le Seigneur? Il te faudra prier sans cesse. Il te faudra prier chaque jour. Il te faudra continuer de renoncer aux choses que le monde te proposera, que le diable te proposera. Il t'amènera peut-être dans un désert d'impossibilités, il te mettra devant toi un plat et tu devras renoncer à ce plat alors que tu as très faim. Tu as très très faim, c'est exactement ce que tu as demandé à Dieu. Et ça t'est présenté sous tes yeux. Bien sûr, le diable ne va pas venir se présenter devant toi. Il va venir à travers des hommes. Tu as demandé à Dieu de l'argent, et là, il y a un homme qui te propose de l'argent. Seigneur, merci. Alors que ce n'est pas du tout Dieu. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Mais si ton cœur est attaché à l'argent, tu reconnais ton idole. Il suffit d'un bâton afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi, ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Il devait prendre le bâton et Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher et que d'un rocher, imaginez c'est sec, il allait sortir de l'eau.
C'est exactement à ce moment-là, parce qu'il avait été en colère contre les Israélites, qu'il l'avait poussé à bout, qu'au lieu de parler, il a frappé sur le rocher 2 fois. Il devait prendre le bâton, mais il ne devait pas l'utiliser. Il devait simplement parler. En réalité, le bâton, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Mais Dieu veut juste que tu le prennes pour te donner un élément physique, pour te rappeler que chaque jour, il est avec toi. C'est comme l'onction d'huile. L'huile ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est comme les mouchoirs de l'apôtre Paul, les linges. Ils ne servaient à rien. C'est juste un élément physique que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse se rappeler. Ça va choquer certaines personnes, mais le vin et le pain, qu'on prend à la Sainte Seine, c'est juste un symbole qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. Et certaines personnes croient que le vin, c'est vraiment le sang de Jésus. Non, tu peux l'utiliser ici, tu peux l'utiliser pour faire un pot-au-feu, si tu veux mettre du vin dedans. En lui-même, il ne sert à rien. C'est un symbole. Et ce symbole est extrêmement puissant, oui. Il suffit d'un bâton pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et ici, Dieu va dire, vous ne m'avez pas glorifié aux yeux des Israélites. Parce qu'à ce moment-là, Moïse s'est appuyé sur son bâton. Au lieu de faire tout simplement ce que Dieu lui avait dit de faire. Juste de parler au rocher. Et c'est l'une des difficultés. Quand ton bâton a fonctionné, quand ta prière a fonctionné, quand une façon de faire a fonctionné, on peut facilement s'appuyer sur cette façon de faire. Tu as obtenu une guérison pour prier pour quelqu'un en passant par quelque chose et tu essaies de faire la même chose, sauf que là, ça ne fonctionne pas. Le bâton est parfois insuffisant à l'homme insensé et désobéissant. La Bible dit « Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé ou sage que 100 coups de bâton donnés à un insensé. » Tu peux donner 100 coups de bâton à un insensé, il ne changera pas. C'est pourquoi il y a plein de gens qui vont en prison et qui sortent pire que quand ils sont rentrés. Tu peux lui donner 100 coups de bâton, ça ne changera rien. Mais un homme sage, un reproche lui suffira. Il y a des fois où le bâton, ça ne servira pas. Si tu as un cœur désobéissant, si tu veux faire qu'à ta tête, il ne te servira à rien. C'est pourquoi tu le mépriseras d'ailleurs. Lorsque notre foi commence à s'appuyer sur le bâton, Dieu doit utiliser autre chose. À un moment, et je vais terminer sur ça, le prophète Élisée va dire à Géasi, tu vas prendre mon bâton dans ta main. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et s'il te salue, tu ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Vous savez, il y avait cette femme qui avait demandé un enfant, et elle a eu cet enfant. Et l'enfant est mort. Et elle a appelé le prophète. Élisée dit à son serviteur, tu vas prendre son bâton et tu vas le mettre sur le corps de l'enfant. Géasi prend le bâton, symbole d'autorité, symbole de puissance, et il le met sur le visage de l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Alors il retourne voir Élisée, complètement désespéré, j'imagine, comme quand les disciples n'ont pas pu chasser ces démons de l'enfant. Désespéré. Et Élisée y va. Ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Ce que tu utilisais autrefois pour une même chose, ça ne fonctionne plus maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as commencé à déplacer ta foi dans ce bâton. Alors qu'en réalité, ce bâton n'était qu'un symbole de ton abandon à Dieu et de ta confiance en Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu leur a donné une épouse, une entreprise, de l'argent, de l'intelligence, et au bout d'un moment, ils s'appuient sur leur intelligence. Mais Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse,
mais reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Il y a certaines personnes, elles sont très intelligents. Ils sont très intelligents, très intelligentes. Et au bout d'un moment, ils déplacent, alors qu'ils ont commencé dans la foi, ils terminent maintenant dans la chair. On leur a donné une entreprise, Dieu les a fait prospérer, parce qu'ils s'appuyaient sur Dieu. Ils avaient juste un bâton. Ils ont commencé l'entreprise avec juste un bâton. Mais ça réussit, ça fonctionne, avec juste un bâton. Et au bout d'un moment, ils déplacent leur foi sur leur bâton, leur intelligence, leur façon de faire, leur raisonnement. Élisée va arriver là et la Bible dit qu'il va se coucher sur l'enfant, bouche contre bouche, œil contre œil, main sur main, il s'est étendu sur lui. La chair de l'enfant a commencé à se réchauffer. Et il est écrit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. En fait, il a commencé à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait, qu'il n'avait jamais fait. Le corps a commencé à se réchauffer, il est parti. Dans la maison, il allait ça et là. Ça veut dire qu'il allait nulle part. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il cherchait la pensée de Dieu. Il était en train de chercher la pensée de Dieu. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Plusieurs personnes, vous êtes rendues là. Connaître la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Il a été ça et là, et il a reçu l'inspiration. Parce qu'il ne s'est pas appuyé sur son bâton. Et le mort est ressuscité. Je voudrais qu'on puisse rechanter le chant de tout à l'heure, et je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. J'ai dit tout à l'heure, celui qui veut suivre Jésus, qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, tu es dans ce lieu et tu n'es pas en train de suivre Jésus-Christ. Le Seigneur a travaillé dans ton esprit, dans ton cœur, pour que tu te donnes totalement à lui. Et aujourd'hui, je voudrais te donner la possibilité de ne pas résister au Saint-Esprit, mais de t'offrir à lui et de renoncer à ta vie. Si aujourd'hui tu ne sais pas que si tu meurs maintenant, tu le rejoins, si tu n'as pas l'assurance à 100% d'être sauvé, si tu n'es pas sûr à 100% de le rejoindre, si tu meurs maintenant, ça veut dire que tu es perdu. Et tu as besoin de renoncer à ta vie. Si tu veux renoncer à ta vie, donner ta vie, je vais te demander, là où tu es, de lever ta main. Je vois une personne, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Restons dans une atmosphère de prière. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Une deuxième personne, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu dois abandonner ta vie. Tu as essayé toi-même de faire un chef-d'œuvre et de modeler ta vie, mais ça n'a pas marché. Maintenant, Dieu dit, c'est toi mon argile et je suis le potier. Je vais te modeler et te former. J'ai vu les mains qui se sont levées. Est-ce que vous pouvez venir ici sur le devant? Parce que vous devez simplement poser un acte, un symbole. Je ne veux pas du tout vous mettre mal à l'aise. Vous allez simplement rester ici pour vous positionner dans la foi. Prenez ceux qui ont levé la main, avancez-vous. C'est un temps de gloire, un temps de renoncement. Il y a plusieurs personnes qui sont vivantes aujourd'hui et choisissent de mourir devant le Seigneur pour vivre en lui. Aujourd'hui, ce que Dieu vous propose, c'est la vie éternelle. Rien de plus, rien de moins. Il y a tout en lui. La vie éternelle. Glorieux Jésus-Christ, tu es le Seigneur et le Maître. Non seulement tu es venu pour nous sauver, mais tu es venu pour nous diriger. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Nous t'appartenons en propre, à 100%, nous et notre maison. Tous nos biens sont à toi. Tout ce
que nous sommes est à toi. Notre esprit t'appartient. Notre âme t'appartient. Notre intelligence, toutes nos émotions, tout t'appartient. Notre corps t'appartient. Tu nous as formé un corps. Nous voulons l'utiliser pour toi, afin de te glorifier. Merci Père pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que tu relèves quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et tu fortifies les os qui chancellent, les mains languissantes, les genoux qui commençaient à se déboîter. Tu les raffermis par ta main puissante. Et tu fais suivre à ton peuple une voie droite, un chemin resserré, celui de la vie éternelle. Oui, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et nous voulons te glorifier de t'être révélé à nous, Seigneur. Et de marcher, nous voulons rester, demeurer sur ce chemin étroit, qui n'est pas le chemin de la facilité, qui n'est pas toujours le chemin du repos physique, mais qui est le chemin du repos éternel, de la félicité céleste, de la joie divine, de la paix avec Dieu, du tout est accompli. Nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ. Tu es l'auteur de la vie, tu es le roi de gloire, tu es le prince de paix, tu es le Dieu puissant, le Dieu de gloire, tu es le Fils bien-aimé, tu es la pierre angulaire, tu es celui qui délivre, tu es le fidèle et le véritable, tu es le bon berger, tu es le souverain sacrificateur, tu es le chef de l'Église, tu es le serviteur saint, tu es le je suis, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur de tous, le médiateur, le Messie, le puissant. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es notre espoir, tu es notre paix, tu es notre chemin, notre vérité. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Tu es le prophète d'en haut, le Fils de Dieu, le sacrificateur à jamais. Tu es le roi, le Fils du Dieu vivant, l'éternel Dieu très haut, le Seigneur qui règne, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu ma bannière, Dieu de sanctification, Dieu de paix, Dieu des armées, Dieu qui prend soin, Dieu ma justice. Glorieux Jésus-Christ. Père, je veux prier pour les malades aujourd'hui, ceux qui écouteront cette vidéo et ceux qui sont dans ce lieu. Merci parce que la foi est suffisante. Et si nous demandons quelque chose avec foi, nous pouvons avoir la certitude que cette chose est à nous. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ta puissance vienne guérir tous les malades. Maintenant même que toute maladie soit ôtée du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Je demande à toute maladie de quitter les corps maintenant, à toute fièvre, à tout problème maintenant de disparaître au nom de Jésus-Christ. Toute tumeur, tout cancer disparaît, toute douleur disparaît au nom de Jésus. Toute insuffisance maintenant disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Tout trouble, anxiété, tout stress maintenant ça disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées maintenant. Tout esprit impur maintenant est vaincu, je le rappelle. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que nous pouvons proclamer ensemble ce psaume? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voici mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison du Seigneur pour la durée des jours. Alléluia.
vivant, le Dieu véritable, victime expiatoire, sauveur, Fils de l'homme, Fils du Très-Haut, créateur de toutes choses. Tu es la porte, tu es le précepte, tu es le victorieux, tu es le puissant Dieu, le Père éternel, le Prince de paix, le Maître et le Seigneur. Tu es le puissant, le Dieu de gloire, Dieu mon rocher, Dieu ma joie, Dieu des cieux, Dieu saint, Dieu avec nous. Oh, tu es mon amour et mon Dieu, tu es le repos de ma vie, tu es ma joie éternelle. Dieu de justice, Dieu de gloire, Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Parlons à son cœur maintenant. Disons qui il est pour nous. Qui dites-vous que je suis? En cet instant, dis au Seigneur ce qu'il est pour Dieu toi. de justice, Qui est-il pour toi? Dieu d'amour. Dis-lui avec tes mots. Parle à son cœur maintenant. Que ce soit un temps d'intimité maintenant. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Qui il est pour toi. Dis-lui pourquoi tu aimes sa présence. Seigneur, nous t'aimons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui donne la vie et la joie. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir une autre source que toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour qui tu es. Tu es l'époux. Tu es notre Maître, notre Dieu, notre amour. C'est toi. Notre confiance est en toi, pas dans un homme. Nous ne mettons pas notre confiance dans le bras de la chair. Mais nous voulons aujourd'hui renouveler notre foi en toi. Croire pour plus. À nouveau. Être comme les disciples que tu as envoyés juste avec un bâton. Envoie-nous. Juste avec un bâton. Juste avec ton esprit. Cela nous suffira. Nous ne demandons pas l'or et l'argent. Nous ne demandons pas la gloire. Ou même une longue vie. Nous te demandons de pouvoir accomplir ta volonté tous les jours de notre vie. De vivre chaque jour au cœur de ta volonté. Tu connais le nombre de nos jours. Nous savons et nous connaissons ta bonté et ton amour. Nous savons que tu veux le meilleur pour nous. Ce que nous désirons au plus profond de notre cœur, c'est vraiment être agréable. Être un parfum d'adoration pour toi. Vivre pleinement pour toi. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ.